Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais canaliser nos guides de lumière et je peux te dire qu'il n'y a pas qu'à de monde autour de moi pour te transmettre des messages qui vont t'aider et te guider à travers ce mois d'octobre. Donc, j'ai envie de t'inviter à prendre quelques respirations là maintenant tout de suite pour t'ancrer et arriver dans le moment et en fait te mettre dans un bon état d'esprit, dans un bon état d'être. Donc si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux et tu vas inspirer par le nez en laissant ton ventre se gonfler. Tu vas expirer par la bouche ou le nez, tu laisses ton ventre se dégonfler. On va le faire encore 2 fois, donc inspire par le nez et expire par le nez ou la bouche. Inspire et expire. Tu peux continuer comme ça si tu le souhaites. Et sinon, moi, je vais commencer à canaliser nos guides. Donc tout d'abord, bienvenue, apparemment. On va commencer par bienvenue. Et merci de nous solliciter pour cette guidance pour le mois d'octobre. Il est très important pour vous de recevoir des guidances mensuelles parce que ça vous permet de vous aligner avec qui vous êtes et de vous aligner avec votre meilleure timeline. En recevant des messages comme ça, des messages canalisés de la part des guides de la plus haute fréquence, d'une fréquence divine et de lumière, ça vous permet de vous aligner avec qui vous êtes et ça vous permet aussi d'avancer droit et probablement plus vite parce que ça va vous permettre de voir arriver des choses ou de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie et c'est important du coup de le regarder et puis ça vous permet aussi de vous connecter au divin et de vous connecter avec vos guides d'une certaine façon. Ça permet à vos guides de vous transmettre des messages que vous n'auriez pas reçus autrement, donc c'est important de le faire et continuez à le faire, mais ne vous appuyez pas trop sur ces guidances-là. C'est important que ces guidances vous soutiennent et vous permettent d'avancer correctement, en tout alignement et en toute sérénité, en toute légèreté. Mais c'est important que ça ne vienne pas des béquilles et que vous ne passiez pas votre vie à regarder des guidances et des tirages de cartes et tout ça. Ok ? Vivez votre vie, mais laissez-vous guider et appuyer par le soutien de certaines canalisations, de certaines guidances, de certaines météo énergétiques si vous voulez. C'est important, mais avec parcimonie. Parce que c'est important aussi d'écouter votre propre guidance, d'écouter votre corps. Et voilà, donc ça c'est le premier message vraiment important, de revenir aussi, donc deuxième message, de revenir à l'intérieur de vous, de revenir à votre cœur et de vous laisser guider par qui vous êtes, par votre essence, par votre âme et par votre guidance intérieure. Donc si tu regardes et que si tu écoutes cette guidance, c'est pour une raison bien particulière. C'est parce qu'il y a des messages encodés à l'intérieur pour toi, parce que Lilith, te transmets des messages et des codes à travers tout ce que je partage avec ma voix, avec les gestes, avec tout ce qui se passe autour. Il y a des choses qui sont transmises en dehors des mots, en fait. Donc c'est important aussi de regarder les guidances pour cette raison-là. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se reposer sur ces guidances-là et d'attendre que la vie passe. Continue à vivre ta vie et suis ta propre boussole intérieure. C'est elle qui te guide le mieux. Voilà. Et donc, il y a une invitation au retour au cœur, au retour à soi. Et pour moi, et pour les guides aussi, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons qui pourrait être chouette pour toi, c'est de faire des cérémonies, des rituels avec du cacao cérémonial. Avec du cacao, donc pas du cacao Van Houten ou que tu achètes en grande surface, mais du cacao brut en fait, du cacao cérémonial, donc qui a une fréquence plus haute et qui a une fréquence de vibratoire plus dédiée à l'ouverture du cœur. Et ça va te permettre de retourner dans ton intériorité, de retourner à ton essence, à ta source, à la graine de toi en fait qui est à l'intérieur. Et donc de faire ça 2-3 fois dans le mois, peut-être une fois par semaine. Une fois par semaine, ça serait vraiment chouette. Tu trouveras du cacao cérémonial sur internet assez facilement pour le commander et t'en procurer. Il y a souvent des recettes qui sont sur les étiquettes, mais dans le packaging quoi. Mais vraiment, ce qui t'est conseillé du coup, ça va être d'ajouter une cuillère d'huile de coco avec ton cacao.
de peut-être ajouter de la cardamome, pas forcément de la cannelle, mais de la cardamome, et une pincée de sel ou de piment. Voilà. Certaines personnes vont être guidées ou vouloir ajouter un petit peu de rose dessus, vas-y, fais-le. Si tu sens que c'est pour toi, fais-le. Et tu peux donc ajouter de l'eau chaude à 70 degrés, si je ne me trompe pas, à 70-80, et du lait végétal, si tu as envie. Du lait de noisette, du lait de riz, du lait de... Voilà, le lait que tu préfères. Mais par contre, du lait de noisette, ce serait pas mal. Donc, du lait d'amande aussi, en fait. Ok. Ah, ok. Donc, en fait, c'est important que ce soit du lait végétal parce que c'est souvent des laits qui sont issus... Des laits qui sont issus de graines. Et ça veut donc dire, ou de noix, ça veut dire qu'on a enlevé la coquille autour pour atteindre le fruit. Et qu'ensuite, on va presser et avec de l'eau ce fruit, cette graine à l'intérieur, et que donc du coup mettre du lait végétal avec ton cacao, ça va te permettre d'ouvrir encore plus, parce que ce qu'on t'invite à faire, c'est en fait aller à l'intérieur, enlever la coquille qu'il y a autour de toi et aller à l'intérieur de toi vers ce fruit, vers cette graine qu'il y a en toi. Et donc c'est pour ça qu'on t'invite à utiliser du lait végétal avec ton cacao. Voilà, tu peux aussi ajouter un petit peu de sucre de coco, de sirop d'érable, de vergeoise. On évite le sucre blanc si possible. Mais voilà, vraiment, le cacao, ça va être quelque chose qui va être soutenant pour toi, qui va être porteur et qui va t'aider à ouvrir ton cœur. Parce qu'on est bien là sur une ouverture du cœur qui va se passer pour toi. Parce que t'es vraiment invité à retourner à l'intérieur de toi. Souvent, on se laisse trop guider par les personnes autour de nous, on se laisse porter par un flot de la vie, par la routine, alors que peut-être qu'on serait autrement appelé à naviguer un petit peu différemment, à sillonner tout ça, à aller un petit peu sur le côté, à aller un petit peu au-delà, en dehors de la routine et du chemin tracé, du sillon qui est tracé par cette routine. Donc c'est pour ça que je te faisais un petit mouvement comme ça là de va-et-vient de serpent en fait, si tu veux, ou de rivière qui sillonne, mais justement en dehors de cette route tracée par ta routine. Essaye d'aller un petit peu en dehors, essaye de faire des choses qui sont en dehors de ta routine, et puis tu peux le faire pour do it for the plot. Donc fais ça pour l'intrigue, tu vois, c'est comme si ta vie était un film ou un livre. Fais un petit peu des rebondissements, essaye d'offrir des opportunités en fait à l'univers de te surprendre en sortant de ta routine, en sortant de ce chemin tout tracé dans lequel en fait tu vis au quotidien. Voilà. Ce qui pourra être aussi important pour l'ouverture du cœur, mais plutôt pour le retour à soi en fait. Mais ça va avec le rituel, le cacao cérémonial. Le cacao cérémonial, tu vas pas juste le boire comme ça, tu vas le boire avec une intention, tu vas méditer peut-être un petit peu avant, et peut-être que ça va te faire hisser les cheveux, mais moi j'ai envie de te recommander de méditer. Tout le monde va pas être appelé à méditer, mais ça va te permettre de revenir à toi. Et c'est hyper important. Ce qui va être soutenant aussi pour toi et porteur, ça va être de chanter ou de faire des tons, de faire des ou avec toute autre syllabe, des a, enfin voilà, vraiment de fredonner les choses. Ça te permet d'activer ta gorge aussi et de laisser, ça te permet de vibrer et ça te permet de revenir justement à cette fréquence qui est la tienne. Et c'est vraiment ça que tu vas... C'est vraiment ça en fait que tu vas naviguer ce mois-ci. C'est vraiment un retour à toi, un retour à ta propre fréquence et à qui tu es, que tu es... c'est vraiment ça en fait. Et c'est super chouette. Moi ça me rend vraiment... je sais pas, ça m'apporte de la paix et ça me rend un peu... je sais pas, un peu fière. Et je sais que je ressens ce que nos guides ressentent là maintenant. Que c'est vraiment une sorte de fierté et une présence. C'est vraiment une fierté genre ancrée, genre. C'est pas comme une cheerleader qui va être super fière et qui va, tu vois, crier dans tous les sens. C'est vraiment... en fait, c'est comme si je voyais ton guide qui était là comme ça au-dessus de toi. Et qui te regarde comme ça, avec les yeux fermés. Genre ouais, elle l'a fait. Ouais, elle le fait. Ouais. Ouais. Genre cette fierté ancrée en fait. Et vraiment venant du cœur. Et pas de l'ego.
et pas de l'ego. Et ça c'est super chouette. Donc vraiment, ça va peut-être être un mois d'intériorité pour toi. Donc écrire dans ton journal, dans ton carnet, dans un carnet, dans tes notes, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Mais c'est mieux si c'est avec tes petites mains. Si tu peux écrire avec un stylo sur du papier, ça va être encore plus libérateur. Donc vraiment c'est un retour vers l'intériorité, vers soi-même. Et donc le journaling, ça peut être très bien pour toi de le faire. Et voilà, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses que cette intériorité en fait, ce retour à soi, cette ouverture du cœur et cette écoute de ta guidance aussi, qui t'ont conseillé. Et ben en fait non, c'est tout. On va garder les choses simples dans ce mois d'octobre parce que on a eu la saison des éclipses qui était peut-être un petit peu costaud à naviguer. Et là ça va vraiment être un retour à toi parce que justement avec la saison des éclipses, il y a peut-être des choses qui se sont passées pour toi, des choses qui se sont fermées. Et du coup c'est pour ça qu'on te demande de revenir à toi pour t'aligner avec qui tu es, pour t'aligner avec toi-même. Et voilà, c'est tout pour cette guidance. On est resté sur des messages simples, rapides, efficaces, avec des choses à implémenter dans ton quotidien pour t'aider, tout ce que j'aime. Et du coup, je te souhaite un merveilleux mois d'octobre, que ton mois soit aligné et que tu reviennes à toi en toute simplicité. Si tu as besoin d'aide pour naviguer ce retour à toi, apprendre à écouter ta guidance, à écouter et à suivre ta boussole, n'hésite pas à m'envoyer un message, on pourra faire une session individuelle ensemble. Je t'envoie plein d'amour, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.